Bonjour, bonjour Léonce. Bon, on était au téléphone, mais j'espère que tu vas bien. Alors, on va commencer le cours sur l'intégration. Euh, Tu vas voir, c'est un cours qui paraît compliqué, difficile, mais il est plutôt simple. Donc, comparé au complexe, l'intégration, c'est plus simple que les nombres complexes, hein. Même si, pour certains élèves, quand tu connais pas les, euh, les astuces, les règles, quand tu maîtrises pas les notions, oui, c'est normal, ça devient compliqué, mais quand tu maîtrises tout ça, ben, ça devient simple. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'intégrale d'une fonction? L'intégrale d'une fonction, c'est tout simplement un calcul d'air. Donc, il faut que tu retiennes que l'intégrale, c'est l'air. Ça correspond à l'air. Quand je dis intégrale, c'est l'air. Intégration, c'est calculer l'air d'une fonction. Bon, pour être précis, qu'est-ce que c'est cet air-là? Eh bien, regarde bien ici. Si je prenais une courbe d'une fonction, hein, que je vais nommer par exemple f, d'accord? Alors là, je vais nommer cette courbe cf. Donc c'est la courbe de la fonction f. J'ai fait une courbe, hein. Euh, Qu'est-ce que c'est l'intégrale de f? C'est quoi? C'est tout simplement l'air qui se trouve entre la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc, on appelle ça les bornes de l'intégrale. Ce sont les bornes de l'intégrale. Donc, il y a un réel a ici, sur l'axe des abscisses, un autre réel b qui est sur l'axe des abscisses, et ces deux réels-là constituent la limite gauche et la limite droite de l'air. Donc, tu vois bien A, hein, une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, tu sais très bien qu'on l'appelle la droite d'équation x égale A. Ici, la droite parallèle à l'axe des ordonnées, puisque ici elle passe par x égale b, donc l'équation de la droite c'est x égale b, ça tu le sais, hein. Et une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, par contre, ça s'appelle y égale quelque chose. Bon, c'est-à-dire que l'air ici, l'air en question, qu'on cherche, c'est cet air-là. Cette aire-là, c'est quoi? Elle est délimitée par la courbe, tu vois bien la courbe, les droites d'équation x égale a et x égale b qu'on appelle les bornes de l'intégrale, et l'axe des abscisses. Hein, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, c'est l'axe des abscisses. Donc regarde bien, si je mets des limites, la courbe, et une autre limite en dessous, l'axe des abscisses, une limite à gauche, l'axe, la droite x égale a, une limite à droite x égale b, j'obtiens une aire. Et cette aire-là, on l'appelle l'intégrale de f. Tout simplement ça, l'intégrale. Voilà, donc tu vois, c'est très simple. Donc je vais rédiger ça en une phrase. Donc, l'intégrale d'une fonction f est l'aire comprise entre la courbe de f, première limite, l'axe des abscisses,
et les droites d'équation x égale a et x égale b. Voilà la définition de l'intégrale. Donc l'intégrale d'une fonction f est l'aire comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc je pense que c'est clair, hein, c'est pas la peine que je le répète parce que j'ai tendance parfois à répéter la phrase pour que ce soit clair, mais là c'est une vidéo, donc tu peux revoir et revoir autant de fois que tu veux. Alors, comment est-ce qu'on note? La notation maintenant, et on note. Donc, maintenant que tu as compris qu'est-ce que c'est l'intégrale, comment on la note? On la note de cette manière-là. Je mets les bornes ici. La borne à gauche toujours en bas. La borne à droite toujours en haut. Donc, il faut que A soit inférieur à B. D'accord? Je mets ici f de x dx. Alors, retiens bien la notation. Donc, la notation, c'est intégrale. Ça, c'est le signe de l'intégrale. C'est-à-dire l'aire entre A et B. De quoi? De f de x dx. Alors, le mot dx, là, tu dois le rajouter à chaque fois. C'est rien, en fait. C'est juste pour dire que on passe par la dérivée de f pour calculer l'aire. Donc tu vas voir le calcul de l'aire, en fait c'est l'inverse de la dérivée, c'est-à-dire la primitive. Donc ça, voilà, c'est tout simplement ça la signification, c'est pour dire qu'on passera par le calcul de l'inverse de la dérivée. On appelle ça dx, dérivée en x. Bon, c'est pas important, tu rajoutes toujours dx pour dire ça, hein, mais c'est super important de rajouter ce mot-là. Donc voilà, je pense que c'est clair. Donc l'intégrale, on note comme ça, l'intégrale de f entre deux réels. Donc avec a inférieur à b et les deux a b appartiennent à r, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, f, une condition, il faut que f soit continu. Donc, f est une fonction continue sur un intervalle i. Donc tu vois bien cet intervalle-là, c'est AB, hein, qui est égal ici à B. Voilà mon intervalle dans ce cas-là. De toute façon, il y a toujours un intervalle. Il faut que sur l'intervalle i, la fonction f soit continue. Tu connais bien maintenant la notion de continuité. Bon, maintenant que tu as compris le principe, tout simplement, c'est simple. Voilà. On va continuer sur... on va faire un exemple plutôt. Avant d'aller sur les propriétés, on va faire un exemple pour te montrer comment est-ce qu'on calcule simplement l'intégrale, c'est-à-dire l'aire. Alors vous allez voir dans une seconde partie le calcul